Hello les Dolphins, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une review Barbie signature avec le magnifique Iman des Maîtres de l'Univers ou en VF Musclor. Regardez comme il est canon. Alors pour ce film qui est sorti, il est sorti en Belgique au cinéma mercredi dernier, donc c'est vraiment tout récent. J'ai d'ailleurs été le voir hier, je vous donnerai mon avis sur le film en deuxième partie de vidéo, donc juste après la review de notre cher Musclor. Et ils ont sorti deux poupées pour l'occasion, Musclor et Tila, qui sont absolument magnifiques. Alors au niveau des détails, ils sont vraiment incroyables. Alors évidemment, on va parler de tout, on va parler du prix, on va parler de l'esthétique, etc. de la poupée, parce que je n'ai pas encore Tila. Mais voilà, on va déjà parler de Musclor, parce que c'est quand même le héros principal du film. Et on parlera également du film, tout simplement. Parce que moi, c'est un univers que j'ai découvert quand même assez tard, si je puis dire. Je l'ai toujours connu en tant que personnage de pop culture, mais c'est vrai que c'est un univers que j'ai découvert quand même assez tard. Mais c'est un univers que j'adore tout simplement parce que ça mélange un peu tout ce que j'aime, que ce soit de la fantasy, de la science-fiction, le côté rétro, un peu 80s, etc. C'est vraiment quelque chose que j'adore. Et quand j'ai su qu'ils allaient faire un film en live action avec le magnifique Nicolas Galitzine qui joue Musclor, j'étais super content parce que c'est un personnage, c'est un acteur, pardon. Au-delà de son personnage de Musclor, c'est un acteur que j'aime énormément. Je l'avais découvert dans le film Purple Hearts avec Sofia Carson, qui est une autre actrice que j'aime énormément. C'est un film que j'ai adoré, je l'ai regardé déjà je sais pas combien de fois alors qu'il est sorti il y a peut-être 2 ans, 3 ans à tout casser. Et c'est vrai que quand j'ai appris que c'était lui qui allait jouer Musclor, j'étais super content. Et là en plus le fait de savoir qu'on allait avoir des poupées, des Barbie signature pour le film, voilà, c'était vraiment bonne nouvelle sur bonne nouvelle. Voilà. On va mettre les acteurs, le film, etc. de côté pour plus tard. On va surtout s'intéresser à la poupée. Alors pour ce qui est de la poupée, je trouve que la boîte est très belle. Elle est assez sobre, mais elle représente bien, elle met très bien en valeur la poupée. Alors ici, juste en dessous, on a Barbie signature. On a Masters of the Universe, Iman, avec le logo Mattel. Donc voilà, on a une grande fenêtre avec Musclor et puis juste derrière, vous pouvez voir le château des ombres qui est juste là, ici. Alors sur le côté, vous avez un magnifique artwork de Musclor. Et juste ici, vous avez Masters of the Universe. Et puis évidemment, au dos, voilà, vous avez le magnifique Musclor dont vous avez l'artwork en entier. Alors je ne sais pas si on a un texte en français. Ah si, on a du texte en français. Parce que j'avais vu qu'il y avait de l'espagnol, qu'il y avait de l'anglais, mais je n'ai pas vu le français. Avant que le prince Adam puisse vaincre la puissante armée de Skeletor, il doit mettre au jour les mystères entourant son passé et devenir Musclor, l'homme le plus puissant de l'univers. Voilà, ça résume plutôt pas mal. Donc maintenant, on va passer à l'unboxing et découvrir ensemble ce beau gosse. Et voici notre magnifique Musclor déboxé. Alors en tout cas, je peux dire qu'il est vraiment canon. Que ce soit au niveau de la qualité, moi perso, je suis assez... C'est pas une poupée qui est parfaite, mais honnêtement, je trouve que il y a de bonnes choses. Il y a vraiment de très bonnes choses. Il est vraiment canon, déjà esthétiquement, je le trouve super beau. Au niveau des matières utilisées, je trouve qu'il y a de très très bonnes idées. Maintenant, on va faire tout plan par plan, hein, comme d'habitude, ce sera beaucoup plus facile. Alors déjà, pour ce qui est de son visage, je trouve que son sculpte est super bien réussi. On retrouve super bien Nicolas Galitzine. Je trouve qu'il est magnifique. On le retrouve jusqu'à son petit grain de beauté près de la lèvre, qui est spécifique de l'acteur. Alors on a ces magnifiques yeux verts. Oui, le sculpte et le painting du visage est vraiment, voilà, ils sont vraiment canons. Pour ce qui est des cheveux, moi il a un petit peu des cheveux qui partent un peu dans tous les sens parce qu'il est encore très laqué. Mais sinon j'aime beaucoup la couleur, je trouve que encore une fois ça fait vraiment naturel. On n'a pas ce côté ultra blond comme on peut avoir dans certaines figurines
de musclor en général. Là, on a vraiment une couleur qui est beaucoup plus naturelle au niveau du blond. Alors, au niveau de son harnais, il a un harnais ici autour du torse. Il est vraiment en très belle qualité. Il est en matière gummy. Alors, quand je dis gummy, c'est du caoutchouc en général, voilà, c'est du plastique assez souple. Alors on a juste une partie un peu plus dure qui est là, ici, qui sert juste à ranger l'épée. Donc vous avez l'épée du pouvoir, dont on parlera plus tard. Et vous pouvez mettre l'épée à l'arrière de la poupée. Je suis content d'avoir ma réponse parce qu'à chaque fois que je voyais des photos de la poupée, des photos promo de la poupée, je comprenais pas trop comment l'épée pouvait tenir derrière. Parce que c'était assez discret, à chaque fois je ne voyais pas vraiment le grand fourreau. Donc voilà, je suis content d'avoir ma réponse. Alors apparemment le harnais peut s'enlever, donc oui, vous avez ici, vous avez un moyen de l'enlever si vous voulez, voilà, faire changer de look à votre musclor. Vous avez également, voilà, ces brassards qui sont dans la même qualité et qui je trouve sont très bien peints. Ça, c'est un truc franchement au niveau de la poupée. Je peux dire que tous les petits détails de painting sont super bien. Il n'y a rien qui bave, il n'y a rien qui dépasse, etc. Ça, je suis assez agréablement surpris parce que c'est déjà mon deuxième musclor. J'en avais commandé un, le tout premier, la semaine dernière. Et le painting du visage, c'était une catastrophe. C'était une catastrophe. Il avait des défauts, que ce soit dans les yeux, que ce soit au niveau de la bouche, etc. Et donc j'ai demandé à le remplacer. Donc celui-là, c'est mon deuxième, si je puis dire. Mais c'est vrai que j'avais trouvé ça assez dommage. Et je trouve quand même que c'est quand même une poupée à la base qui vaut 88 €. Voilà. À chaque fois que je la voyais au début sur Amazon, elle était à 88 €. Là, elle était en petite promo. Maintenant, lui et Tila, on peut les trouver plus facilement pour 77. Mais ça reste quand même un prix. Voilà, c'est quand même une poupée qui vaut un certain prix. C'est une poupée collector. C'est quand même un prix, je trouve, très 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 élevé. Alors, est-ce qu'il est mérité ou pas? Je vous le dirai un peu plus tard. Mais c'est vrai que je trouvais que c'était très 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 élevé. Et quand vous avez du painting foiré, c'est un peu du foutage de gueule. Voilà, c'est mon avis, je suis désolé. Voilà, je suis pas encore là pour faire genre Mattel c'est des gros connards, il faut leur taper dessus, etc. C'est absolument pas ça. Mais c'est vrai que quand vous vendez une poupée, que vous mettez des prix comme ça, elle doit vraiment être irréprochable. Alors, en tout cas, irréprochable, celui-ci, il l'est, que ce soit au niveau du painting, que ce soit au niveau même de la matière de son pagne, parce que comme on arrive ici à son pagne, je peux vous dire que la qualité est incroyable. Alors, je ne sais pas ce que c'est comme simili-cuir qu'ils ont mis pour son pagne, mais franchement, je trouve qu'il est de très très belle qualité. Il est très doux, il est très souple. Il a vraiment un côté, je ne sais pas comment ça va vieillir encore une fois, mais il a vraiment un côté très réaliste. Alors, je vous laisse regarder les petits détails, je trouve qu'il est absolument magnifique. Mais au niveau de la boucle de stature, avec les petits boutons sur le côté qui sont vraiment en métal, avec la boucle dorée, je trouve franchement que les détails sont assez incroyables. Alors vous avez un velcro derrière pour le retirer. Alors regardez déjà les coutures, je trouve que c'est vraiment super bien fait. Et apparemment, vous avez une espèce de shorty en cuir juste en dessous. Je ne sais pas si ça se verra parce que je n'ai pas un bon retour caméra. Si vous avez un shorty en cuir juste en dessous. Donc vous avez quand même une belle pièce qui est quand même bien travaillée et qui je trouve est très très soignée. Alors pour ce qui est de ces bottes, je trouve qu'elles sont magnifiques. Elles sont super bien sculptées dans le plastique. Regardez ça. Et en même temps, elles sont très souples. Je trouve que c'est vraiment... voilà. Moi, personnellement, je trouve que c'est assez incroyable. Alors, au niveau des semelles, voilà, on a une petite semelle ici. Mais voilà, je trouve qu'il est vraiment... Les bottes sont vraiment de très très belle qualité également. Alors, pour ce qui est des articulations, il est articulé en mode made to move, évidemment. Il est articulé au niveau de la tête, au niveau des épaules, au niveau du biceps, au niveau du coude, au niveau des mains. Alors il a les mains, ces matières sont assez différentes des Barbie en général ou des Ken en général. Je trouve que c'est très souple. Non pas souple. Il y a un côté souple, mais je trouve que le plastique a un côté soyeux. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Alors il a une main en forme de poing, donc avec le poing fermé, et une main ouverte pour pouvoir tenir son épée.
Alors, voilà, on était au niveau des articulations, on s'est un peu perdu en chemin. Alors, au niveau des jambes, et voilà, vous avez la jointure ici, Made to Move, voilà, au niveau du genou. Alors, pour ce qui est des chevilles, je n'en sais rien, je pense que oui aussi, mais je n'ai pas envie de lui retirer ses bottes pour vérifier, parce que j'avais eu pas mal de retours de certains de mes amis par rapport à cette poupée, et beaucoup disaient que c'était pas trop terrible au niveau de la qualité, qu'elle se cassait assez vite au niveau des articulations. J'ai vu quelqu'un qui avait voulu lui enlever sa botte, ça lui avait cassé le pied de son musclore. Donc, je vais être honnête, j'ai un peu peur. Donc, je pense que je vais lui laisser ses bottes. J'ai pas trop envie de lui casser le pied. Ça me ferait vraiment, vraiment enrager. Alors, on a également l'épée du pouvoir qui, je trouve également, est très bien peinte. Regardez ceci. Elle est superbe. Personnellement, alors vous avez des petites bubules ici, un tout petit peu, franchement, ça va. Et je ne sais pas si vous vous rappelez ma vidéo de la Barbie de She-Ra, mais je trouve que l'épée de Musclor est plus soignée que l'épée de She-Ra. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, l'épée de She-Ra, vous avez une gemme, donc une pierre précieuse bleue sur l'épée, et vous aviez plein de traces de colle séchée, vous aviez des petites griffes, vous aviez des trucs, je m'en étais déjà plein à l'époque que j'avais fait la review, et je trouve que franchement, l'épée du pouvoir de Musclor est vraiment en meilleur état. Enfin, je trouve en tout cas qu'elle est beaucoup plus soigneuse. Enfin, c'est mon avis encore une fois. Alors, avec ceci, vous avez un socle assez simple, dont je ne suis pas très fan. Alors, je vais dire pourquoi. Alors, les Maîtres de l'Univers et Barbie sont quand même deux grosses licences de Mattel. Ça aurait été l'occasion, je sais pas, de mettre quelque chose sur le socle, de mettre quelque chose, les Maîtres de l'Univers, quelque chose comme ça, ou de faire un beau socle, ou même un socle Barbie, voilà, ça m'aurait été aussi. Encore une fois, il penche vers l'avant, ça ne me satisfait pas, parce qu'on avait déjà ça avec la Barbie de Kylie Minogue, et quand vous mettez la poupée, elle se trouve ici vraiment tout au bord, donc vous avez toute cette surface-là qui ne sert à rien, et vous avez vraiment les deux pieds de la poupée, des fois même qui dépassent carrément du socle, et la poupée qui a tendance à aller vers l'avant. Alors elle est bien maintenue, mais niveau position, je trouve que déjà de 1 c'est pas terrible, et en plus, bah, ça c'est fragile à crever, j'en ai déjà pété pas mal. En plus, à force de les mettre, les enlever, les mettre, les enlever, j'ai eu ça aussi avec mes poupées de Wonder Woman, que ce soit Hippolyte, que ce soit Antiope, que ce soit même Wonder Woman elle-même. Ça se situait au niveau des cuisses, si je me rappelle bien. Vous aviez un anneau au niveau de la cuisse, ils ont tous cassé. Alors ça ne tient pas du tout dans le temps. Et regardez où je dois mettre, jusque où je dois mettre l'anneau pour que ça arrive à la taille de Musclor. Vraiment pas un centimètre de râpe de plastique. Je trouve que ça fait un peu crève la faim, quoi. On va dire les choses quand même clairement. Alors, sinon, mon avis sur cette poupée, il est très positif. Maintenant, je vais être tout à fait transparent avec vous. Je trouve qu'elle ne vaut pas son prix. Alors, je ne dis pas ça d'un côté pour taper sur la poupée, loin de là. Moi, il y a des petits détails que voilà, par exemple, un détail que je trouve un peu dommage, c'est que ici, la croix qu'il a sur son harnais, même si elle est très bien peinte, même si c'est un joli rouge, etc., dans le film, c'est de la pierre. Donc c'est de la pierre précieuse, un peu translucide, et j'aurais adoré qu'ils nous mettent un plastique un peu translucide, facetté, comme si c'était de la pierre précieuse. Ça aurait été trop magique, ça aurait été trop beau. Mais bon, voilà, là c'est vraiment, là c'est moi qui pinaille un petit peu, on va dire. Mais sinon, mis à part ça, je trouve que la poupée est très chère. Surtout que là, on a quand même deux poupées à acheter. On a quand même Tila, on a quand même Musclor. Alors tout le monde n'achètera pas les deux, mais moi forcément j'ai envie d'avoir les deux. Et ça fait quand même 88 € la poupée. Même si vous les comptez à 77 avec la promo, si la promo perdure, ça fait quand même 160 balles de Barbie, quoi. Voilà, c'est quand même assez cher. Même 80 €. Ah, je suis désolé, parce que 77 c'est 80, voilà, on va pas chipoter, on va arrondir. Je trouve que c'est un peu beaucoup. C'est un peu beaucoup. En plus, avec tout, moi qui collectionne par exemple Monster High, avec tous les collecteurs qui sortent, etc., ça fait très cher. Ça fait très cher. Sans compter que, voilà, ils sont très sympas, ils sont magnifiques. Mais il y a des poupées où je comprends mieux le prix que celle-ci. Alors, par exemple, les poupées de Wonder Woman, elles étaient chères,
les Barbie de Wonder Woman, elles étaient chères, mais elles n'étaient pas aussi chères. Là, ici, honnêtement, je comprends pas trop où passe l'argent. Enfin, moi personnellement. Si jamais vous le savez, mettez-le moi en commentaire, mais c'est vrai que moi je trouve que ça ne vaut pas son prix. Maintenant, je regrette pas de l'avoir mis, je les voulais, donc voilà, je sais à quoi m'attendre et j'ai toujours un budget pour les poupées que je sais que je veux vraiment. Je me dis, voilà, à telle période, il y a ça qui va sortir, je vais mettre de l'argent de côté pour cette poupée-là, à telle période, c'est celle-là. Donc voilà, moi je suis préparé. Maintenant, c'est vrai que quand en plus, comme ici, la première réception que j'ai eue, c'était avec des défauts, et ça m'arrive très souvent, c'est pas plaisant. C'est pas plaisant. Alors, sinon, avec la poupée, on a aussi un certificat d'authenticité. Et voilà, je vais vous montrer un peu plus en détail le fond de la boîte. Et maintenant, on va passer à la deuxième partie, donc la partie où je parle du film. Alors, pour ma part, le film, je l'ai beaucoup aimé. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que déjà, j'aime bien la série animée, j'adore le côté rétro, 80s, etc. Vous connaissez mon amour pour la pop culture des 80s. Donc, moi, personnellement, ça m'a beaucoup plu. J'ai beaucoup aimé les clins d'œil, que ce soit au film de 87, que ce soit à différentes choses qui se passent dans la série ou qui se passent simplement dans la première partie de la série animée. Voilà, moi il y a des choses que j'ai beaucoup aimées. Maintenant c'est vrai que ce que je reproche un petit peu, c'est que ça fait très niche et c'est vraiment pour les fans hardcore, vraiment les fans de la première heure. Et peut-être que les nouvelles personnes qui auront envie de s'intéresser à l'univers vont passer à côté de beaucoup de choses. J'y étais avec mon cousin et mon copain, et eux par exemple qui n'ont jamais vu la série animée, il y a plein de choses qu'ils n'ont pas compris et ils sont passés un peu à côté, ça les a limite un peu gênés parce qu'ils n'ont pas compris. Et ça c'est vrai que c'est un peu dommage pour ça. Moi je l'ai compris mais j'ai dû leur expliquer après, mais c'est vrai que quand on vous l'explique c'est pas vraiment la même chose. Alors, par rapport à... Le problème c'est que comme il vient de sortir, j'ai pas trop envie de vous spoiler, mais bon, je vais essayer vraiment de faire sans spoiler un maximum. Vous allez avoir de belles surprises, les fans de la première heure, les fans de She-Ra, les fans de l'univers en général d'Eternia, etc. Vous allez aimer, donc ça j'en suis sûr. Maintenant, il y a énormément d'humour. Voilà, il y a beaucoup d'humour, comme dans la série originale, donc il y a vraiment cet humour de l'époque. Alors il y a des choses que moi j'ai aimé, ça ne m'a pas dérangé parce que c'est ce à quoi je m'attendais. Maintenant c'est vrai que comme disait mon cousin, il y a des scènes où on aurait aimé que ce soit un petit peu plus épique, un peu plus intense, et malheureusement c'est un peu trop écrasé par ce dit humour. Et ça, je suis assez d'accord sur le moment où on peut rigoler, mais à un moment donné, il faudrait quand même que ça devienne un peu plus prenant, quoi, que ça nous prenne un petit peu au trip. Alors, au niveau des effets spéciaux, les effets spéciaux, et ça c'est un truc que j'avais très peur, parce que je vais dire les choses clairement, il y a beaucoup de films à l'heure actuelle, la CGI est dégueulasse, la CGI est à chier, c'est une véritable horreur. Moi en plus la CGI, ça me fout le mal de mer, j'ai horreur de ça quand je vois des images de synthèse partout, je suis désolé mais ça me dégoûte, ça me dégoûte. Moi en plus je suis quelqu'un qui grandit dans les 90s, donc j'ai grandi avec toute la pop culture des 90s et des 80s, alors on va dire ouais mais ça a mal vieilli, ce sont des marionnettes, etc. Oui d'accord, mais vous aviez quelque chose de tangible. Vous aviez quelque chose de tangible. Une créature aussi dégueulasse qu'elle soit, c'était une bestiole tangible, c'était du caoutchouc, c'était un truc tangible. Là, vous voyez un truc qui ne s'incorpore pas du tout à l'environnement de l'image, on va dire. Donc vous avez l'image, vous avez le machin où vous voyez que c'est rajouté en CGI par-dessus, qui est en train de... Moi, je suis désolé, je n'arrive pas à être dedans, je n'arrive pas à me mettre à la place des personnages, ce n'est pas assez tangible dans le même espace, si vous voyez ce que je veux dire. Et moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui me dérange énormément. Et là, pas du tout. Là, j'ai trouvé que les effets spéciaux étaient super bien réalisés. Eternia est magnifique. Eternia est magnifique. Vous avez énormément de décors, vous avez énormément de choses qui ont été fabriquées. La forêt, à un moment donné, il se retrouve dans la forêt. La forêt d'Eternia, elle est sublime. Les couleurs sont magnifiques. La photographie est magnifique. Alors, vous ne perdez pas du tout l'esthétique
d'origine, mais vous avez ce côté aussi un petit peu où on a un petit peu modernisé certaines choses. Et ça, franchement, j'ai trouvé que c'était vraiment cool. Pour les créatures en CGI comme Kringer, par exemple, je trouvais qu'il était super bien réussi, mais bon, ça, encore une fois, c'est mon avis. Vous n'allez pas forcément avoir le même avis. On a tous des sensibilités visuelles et esthétiques différentes. Moi, c'est vrai que personnellement, j'ai trouvé qu'il était très réussi et qu'il était bien interprété. Pour ce qui est justement des acteurs du casting, bah déjà Musclor, voilà, Nicolas Galitzine, j'en ai parlé, je l'ai trouvé excellent. Je trouve qu'il a vraiment ce côté, quand il est en Adam, il a vraiment ce côté un peu paumé, un peu perdu. Il est parfaitement crédible. Et quand il passe en Musclor, on a aussi ce côté ultra crédible, mais super bien fait. J'ai trouvé que l'acteur s'était vraiment donné à fond, je l'ai beaucoup apprécié, donc ça continue à donner une image positive de cet acteur. Pour ce qui est de Camilla Mendes, Camilla ou Camila, je sais pas comment ça se dit. Bon, Camilla, on va dire Camilla Mendes, voilà, c'est plus facile, qui jouait dans Riverdale. Donc moi je connaissais déjà de Riverdale et c'est une actrice. Quand on m'a dit qu'elle allait interpréter Tila, je me suis dit ah ok, pourquoi pas. J'avais pas trop d'avis sur la question, mais je trouve qu'on reconnaît super bien Tila. L'actrice jouait super bien, elle s'est entraînée, elle a fait beaucoup de ses cascades elle-même aussi, donc voilà, ça force le respect. Et j'ai adoré ses costumes, j'ai adoré sa personnalité. Voilà, je trouvais qu'elle était parfaitement à sa place et c'était super. Pour ce qui est de Skeletor, qui est interprété par Jared Leto, franchement, Skeletor était super bien. Que ce soit au niveau des effets spéciaux, que ce soit au niveau de sa gestuelle, de son jeu, franchement, incroyable. J'ai adoré le Skeletor de Jared Leto, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, encore une fois, mais franchement, je l'ai adoré. On a vraiment ce côté un petit peu très cruel, comme dans le dessin animé, mais aussi des fois un peu, j'ai pas envie de dire à côté de ses pompes, mais des fois il a tendance à vouloir faire un peu du mauvais esprit ou faire un peu de l'humour et ça tombe un peu à plat. Donc on va dire qu'ils ont bien repris encore une fois cette part du film. Alors ça c'était pour les points positifs. Alors il dure à peu près plus de 140 minutes. Moi personnellement je ne les ai pas trop vu passer parce que j'ai beaucoup apprécié le film. Maintenant c'est vrai que quelqu'un qui n'arrive pas à être dedans, c'est vrai que le film est très long et la première partie avant qu'il n'arrive à Eternia, donc à trouver l'épée, etc. Ça met un certain temps. Donc vraiment juste avant que l'aventure de Musclor commence, ça met quand même un certain temps. Donc l'entrée en matière dans le film est très très longue et c'est vrai que pour une personne qui ne connaît pas du tout l'univers, elle peut se sentir un petit peu perdue et peut peut-être un peu s'ennuyer. Maintenant, au niveau des points négatifs, donc ça c'est vraiment le premier point, c'est le fait que le film est très long, ça peut déranger certains. Aussi, l'humour, voilà, comme je l'ai dit, ça peut être un point positif dans le sens où on a voulu garder quelque chose de la série, du matériel source, mais en même temps, ça peut vite devenir lourdague. Voilà. C'est un truc que, voilà, je sais bien que mon copain, le seul point de comparaison qu'il avait, c'était par rapport au Marvel. Où il disait que les Marvel, il y a beaucoup de Marvel où il y a des moments super épiques, des moments super forts, etc. Il y en a tout le temps de l'humour ultra beauf. Et c'est vrai que ça devient un peu gonflant. Alors là, j'ai pas trouvé que c'était beauf, contrairement au Marvel et à certains. Mais c'est vrai que oui. Moi, par exemple, l'humour, c'est ce qui m'a perdu dans les Marvel. Il y a beaucoup de Marvel où l'humour était beaucoup trop beauf. Et moi, j'en peux plus. Moi, déjà, je suis pas quelqu'un qui aime beaucoup l'humour, déjà de base, ça me saoule très vite. Je suis plus adepte du sarcasme en général et des chutes, on va dire, qui arrivent au bon moment. Mais c'est vrai que oui, l'humour peut vite être saoulant. Et là, c'est vrai que dans le film, moi, j'arrêtais pas de me dire que comme c'était comme ça dans le dessin animé de base, ça ne m'a pas trop perturbé. Même c'est vrai que quelqu'un qui ne connaît pas l'univers, qui tombe par rapport à ça, il peut trouver que ça peut être un petit peu grand guignol. Voilà, donc ça, encore une fois, ça peut être un point négatif. Autre point négatif, cette fois-ci au niveau du casting. Alors, je suis désolé, mais j'ai, Démonia, ou Evelyne en VO, qui est mon personnage préféré des maîtres de l'univers, notamment dans les séries qui sont passées sur Netflix, et aussi dans le film sorti en 87, qui était interprété par l'incroyable Meg Foster, qui la jouait à la perfection. Ici était interprété par
Alison Brie. Alors, je n'ai rien contre l'actrice parce que je la connais pas plus que ça, mais chaque fois que je l'ai vue, c'était toujours un peu dans le genre de film un peu humoristique, un peu à côté de ses pompes, la meuf un peu big sympa, enfin, je ne la voyais pas en démonia. Voilà, au début, quand on a annoncé que c'était elle au casting, je me suis dit, Hmm. Maintenant, j'avais déjà eu ça dans Wonder Woman 1984 avec Kristen Wiig, qui jouait dans beaucoup de comédies, etc. Je m'étais dit, est-ce qu'elle pourra jouer Cheetah? Je ne suis pas sûr. Et finalement, elle m'avait bluffé dans le bon sens, dans le sens où elle arrivait aussi bien à jouer la meuf qui n'était pas sûre d'elle, qui n'avait pas confiance en elle, etc. Et puis devenir un peu cette prédatrice et commencer à avoir un côté plus sombre, etc. Elle m'avait assez bluffé au niveau de sa performance d'actrice. Donc je me suis dit, voilà, attends de voir, tu verras, on aura peut-être la même chose avec Alison Brie et ça me fera peut-être commencer à l'apprécier. Parce que c'est vrai que ce soit des séries comme Glow, je sais qu'elle joue dans Glow, j'ai commencé à regarder, mais elle me saoulait tellement que j'ai arrêté. Alors peut-être à tort, je suis désolé pour ceux qui aiment cette série. Moi, c'est vrai que le personnage me saoulait énormément. J'avais rien d'autre contre les autres personnes, mais c'est vrai qu'elle m'a assez vite énervé. Et je savais qu'elle avait joué dans. J'avais vu dans un autre téléfilm aussi, ou une série Netflix, je ne sais plus, où elle m'avait saoulé également. Je trouvais que son personnage était vraiment casse-couille. Et elle jouait aussi l'assistante de Sydney dans Scream 4, où elle est encore un personnage sans charisme et chiant. Donc voilà, moi c'est vrai que c'est malheureux à dire, mais quand j'ai appris que c'était elle Démonia, j'étais un peu déçu. Et malheureusement, ma déception a eu raison, parce que j'ai trouvé que la Démonia n'avait aucun charisme. Là, on a quand même affaire à une sorcière extrêmement magnétique, extrêmement ténébreuse, extrêmement mystique. Et là, je trouvais qu'elle faisait vraiment la potiche du méchant. J'ai trouvé que déjà, on ne la voit pas énormément. Je trouvais que son jeu n'était pas exceptionnel. Il y avait toujours ce côté un peu rigolo. Et je suis désolé, mais qu'il y ait de l'humour qui se place avec certains personnages, c'est une chose. Mais pour moi, Démonia n'en fait pas partie. Même dans la série originale, Démonia, c'est pas trop celle qui n'est pas trop sûre. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était un peu mal géré. Donc, s'il y a une suite, j'espère que ça s'améliorera et j'espère que elle me donnera tort. Mais jusqu'à maintenant, mon idée du mauvais casting n'a pas changé, malheureusement. Elle n'a pas réussi à me convaincre. Autre personnage qui n'a pas réussi à me convaincre, c'est le maître d'armes, joué par Idris Elba. Alors, Duncan, le maître d'armes, est un personnage que j'aime beaucoup, encore une fois, que ce soit dans la série, etc. Quand on a dit que c'était Idris Elba qui allait le jouer, je me suis dit, bon, j'avais pas d'avis particulier sur la question, parce que je n'ai rien contre Idris Elba. Maintenant, c'est vrai que c'est un acteur, chaque fois que je le vois, je trouve qu'il joue de la même façon. Je ne regarde pas un film où il joue tel ou tel personnage, je regarde un film avec Idris Elba qui joue Idris Elba. Alors, je n'ai pas vu tous ces films, peut-être qu'un jour je tomberai sur quelque chose qui me fera changer d'avis, mais là, j'ai encore vu Idris Elba qui jouait Idris Elba. Donc, j'avoue que lui non plus ne m'a pas laissé un souvenir impérissable. Il n'est pas détestable, loin de là. Là, je parle vraiment d'un point de vue performance d'acteur. Et c'est vrai que déjà dans le Suicide Squad, le dernier Suicide Squad qui était sorti, j'avais trouvé son personnage assez meh. Mais je trouvais que il jouait encore une fois son propre rôle. Et je trouvais ça un peu dommage. Maintenant, moi, c'est vraiment les seuls points négatifs que j'ai révélés. Ce sont des points qui, s'il y a une suite, peuvent changer. Je l'espère. Je ne veux pas qu'on change les acteurs, je ne veux pas que... Enfin voilà, c'est quelque chose... Je n'ai rien contre eux personnellement. C'est juste mon ressenti, c'est juste ce que moi je pense, la façon dont je l'ai reçu. Maintenant, voilà, vous penserez peut-être complètement autre chose et c'est ok. Voilà, tant mieux. Mais c'est vrai que j'espère que ça changera à l'avenir. Donc voilà, on arrive déjà à la fin de cette review. N'oubliez pas de rester vraiment jusqu'à la fin pour les plans de près de notre cher Musclor. On se voit à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. Bye!